Nous continuons les interviews des professionnels qui sont présents et présentes au salon du bien-être de Harcourt. Une nouvelle professionnelle avec nous que je vais introduire et qui va surtout se présenter. À toi, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Catherine de Brucker, je suis enseignante en yoga et yoga thérapie. Je donne des cours collectifs dans les villes autour de chez moi, et notamment La Vieille-Lyre, Bottrop, Bruges, Harcourt maintenant aussi également. Et puis surtout, je peux rencontrer et aider les personnes qui ont une problématique particulière avec la yoga thérapie. Alors, est-ce que tu peux expliquer, donner un peu de détails pour qu'on comprenne ce que c'est, parce qu'il y a yoga et thérapie. D'accord. Donc yoga, on va aller avec des postures, avec des respirations, avec des pratiques bien particulières, pouvoir aller soulager ou en tout cas venir prévenir les maux du corps, mais sur tous les plans du corps. Ça va être le plan physique, émotionnel, énergétique. Voilà, donc c'est vraiment complet. On va aussi proposer des pratiques en fonction des personnes, en fonction de leur vie. Ça peut aussi prendre conscience de comment elles travaillent, sur quel lieu de travail, dans quel environnement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Quelle est sa vie de tous les jours? Est-ce qu'elle a une vie de famille? Est-ce qu'elle est seule? On va vraiment prendre toutes les problématiques sur ce point-là. Donc pour toi, c'est un gros travail de compréhension, un gros travail d'information à avoir pour ensuite pouvoir adapter ce que tu vas proposer. Le premier rendez-vous en fait, que l'on a, c'est échanger déjà. D'accord. Échanger sur la personne, sur sa vie, comme je viens de l'expliquer, avant même d'aller dans la pratique. Très bien. Ensuite, il y a un autre rendez-vous où là, on va prendre déjà conscience de ces mots et puis commencer à travailler sur dans quel temps, quel moment dans la journée elle va pouvoir pratiquer. Parce que ça, c'est aussi important. Si la personne n'a pas le temps, c'est difficile. D'accord. Il faut vraiment qu'elle soit qu'elle soit actrice ou qu'il soit acteur de cette envie d'aller vers l'équilibre et le bien-être. Donc si je comprends ce que tu viens d'expliquer, il y a une forme de contrat moral qui est passé avec toi, avec lequel la personne s'engage vis-à-vis d'elle-même plus que vis-à-vis Ce de toi. contrat moral, c'est pas avec moi, c'est avec elle-même. D'accord. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je suis juste là pour l'aiguiller dans les pratiques. D'accord. Et Voilà. est-ce que vous avez alors j'allais dire, est-ce que tu as un point de contrôle ou à un moment donné où tu mets en place un programme, la personne elle te contacte? Voilà, tout à fait. Donc après cette première entrevue, cette seconde entrevue-là, moi je vais lui proposer des pratiques qu'elle va pouvoir faire vraiment et placer ça dans son emploi du temps. Ensuite, moi je suis là derrière pour lui demander si ça va. Je lui envoie des messages, je l'appelle pendant un certain temps et au fur et à mesure du temps, elle va prendre confiance dans ces pratiques-là et elle va commencer à ressentir les bienfaits. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas magique, hein, c'est comme toutes les pratiques. Il faut vraiment être acteur de cette envie de guérir, en tout cas d'aller vers la guérison. Voilà. Et il faut aller au charbon, il faut faire, il faut complètement. pratiquer, je mets des guillemets parce que là, c'est peut-être pas le mot que tu utilises, mais en tout cas, il faut y aller. Il faut vraiment que la personne soit actrice. Voilà. Si, comme je dis bien souvent, si tu fais pas, ça marche pas. Ce qui peut paraître logique, mais on l'entend pas forcément quand on est dans une situation. Souvent, j'ai des personnes, ah oui, j'ai mal au dos, ça ne veut pas passer. Mais oui, mais est-ce que tu as fait les mudras? Est-ce que tu as fait les postures? Ah oui, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolée, mais ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est comme dans toutes les pratiques, hein, de toute façon, c'est évident. Si tu n'es pas acteur, tu ne peux pas aller vers cet équilibre que tu as envie d'atteindre en fait. C'est toi. Moi, je suis là juste pour donner des outils, c'est tout. Donner des outils, accompagner, guider. Oui, mais c'est évidemment, vrai, accompagner, guider, c'est important. C'est ça. Mais c'est vrai que les personnes, là, elles ont vraiment une démarche aussi vis-à-vis d'elles-mêmes à faire. Et du coup, les personnes qui viennent vers toi, à quel moment, alors j'allais dire, c'est pas le mot pathologie, mais tu parlais un petit peu, tu as décliné un petit peu le concept global, les questions que toi tu posais, à quel moment la personne viendrait vers toi? Est-ce que c'est un autre professionnel qui aurait référencé vers ta technique, ou est-ce que c'est des gens, c'est le bouche à oreille, des gens qui disent bah, tiens je connais pas, je vais essayer? Comment ça marche la prescription? En principe, ce sont des personnes qui ont déjà une connaissance du yoga. Mais aussi, ça peut être, comme tu le dis très bien, le bouche à oreille. D'accord. C'est aussi une personne qui se dit oui, j'aimerais bien essayer une autre pratique. Voilà, ça peut être un peu tout ça. Le bouche à oreille, on va rebondir sur le salon et sur la maison du bien-être. Est-ce qu'il est
favorisé et valorisé par le fait d'être un collectif à Harcourt dans le cadre de la Maison du Bien-être. Est-ce que entre vous, ça vous permet Oui, vas-y. Oui, complètement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. En fait, oui, ça permet aussi d'échanger sur toutes nos pratiques. Par exemple, oui, j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu parce que Harcourt, c'est un lien justement de praticiens et de praticiennes et qui fait que chacune peut diriger une personne vers un autre praticien et ça, je trouve ça chouette. C'est une très très belle dynamique. C'est important qu'il y ait des collectifs qui se créent avec plusieurs professionnels. Donc là, c'est Harcourt, et là on est toujours aujourd'hui, on est à Harcourt, c'est le Salon du Bien-être première édition, et c'est aussi cet intérêt que toi tu y trouves d'être présent dans un salon de cette nature-là. Oui, complètement. Le réseau, les personnes qui viennent aussi. Tout à fait, le réseau est important, mais aussi c'est une très très belle dynamique, donc ça c'est aussi chouette de pouvoir aussi voir nos collègues entre guillemets, oui, et puis nous voir évoluer toutes et tous, oui, tout à fait, à Harcourt, oui. Et puis important. Nous on le voit, les gens qui vont écouter la capsule audio ne le voient pas, mais depuis ce matin, depuis 10 heures on va dire l'ouverture des portes, les gens sont là, il y a eu une conférence et c'est vrai qu'il y a une dynamique, on le voit, on le sent, on l'entend. Le fond sonore, ce sont les gens qui sont là, qui discutent, qui échangent, et c'est vrai que c'est aussi une richesse. Il y a aussi des enfants, donc c'est aussi intéressant ces différentes pratiques-là. Oui, parce qu'il y a des praticiens qui proposent aussi des pratiques avec les enfants, et ça c'est chouette aussi. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci à toi. À tout à l'heure. À bientôt, au revoir.